Oui, nous sommes ici à l'IMED Fontenotte, à Saint-Julien-du-Sault, qui accueille pour la 2e année l'Académie de musique ancienne. L'Académie des épopées, c'est d'abord une semaine extrêmement sympathique avec un mélange de stagiaires, violonistes, chanteurs, organistes. Créer une académie, c'est important parce qu'on a un savoir qu'on travaille nous en tant qu'interprète à longueur d'année et il est évident qu'on ne doit absolument jamais garder ce savoir-là uniquement pour soi. Il faut absolument partager ce savoir, c'est une chose fondamentale. Alors, en violon, on a Madame Odile Edouard, qui est professeure de violon baroque au Conservatoire de Lyon. Si vous perdez la pulsation, les idées ne vont pas venir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui dit « Ah, je ne veux pas y arriver » ou « Je vais me tromper ». Évidemment qu'on a le droit de se tromper, mais par contre de garder la pulsation. L'Académie des épopées, c'est en tout cas pour les chanteurs une académie où on a des cours tous les jours avec Claire le filiatre et Stéphane Fuget. Nobile Vittoria. Nobile Vittoria. Un peu plus de V encore. Nobile Vittoria. Ouais, Spogliatore. On a Monsieur Nicolas Buchier, donc, qui est directeur du CMBV, Centre de musique baroque de Versailles. Vous savez pourquoi je suis en avance d'une croche par rapport à vous? Parce que moi je les compte pas. Moi je fais tiens, pam, et vous faites tiens, pam, 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 pam. Ok? Tiens. Chaque soir, donc, on a la possibilité d'aller voir un concert du festival qui est organisé par les épopées. C'est à la fois la pratique et l'exemple. C'est-à-dire que dans la journée, on passe son temps à faire le travail de musicien, qui est parfois un travail ingrat, de justesse, de doigté, de vocalise. Et le soir, on a la réalisation par des artistes accomplis et on se dit « Ah oui, c'est ça le chemin où on a passé la journée à travailler et c'est pour atteindre peut-être un jour ce résultat-là ». L'enseignement, c'est pas seulement dans la classe qui se passe, c'est aussi quand on va au concert. On apprend énormément à voir les artistes faire les choses en circonstance, sur le terrain, je dirais. L'enseignement et le concert sont une même chose finalement. On apprend des concerts et on se nourrit d'un enseignement de façon totalement perméable.
simple droite. Que ferons-nous, mon tendre cœur acquis, s'en faut-il prendre? Cloris est sourde à la fureur des cris que sans crier elle voulait entendre. Au-delà de chanter, il raconte quelque chose de A à Z. Il peut y avoir 1000 répétitions. Tout le texte, toutes les consonnes, tout est savouré, c'est juste un bonheur, ça aurait pu durer des heures. Être confronté à une autre oreille, à un autre regard, le métier de chanteur est un peu compliqué pour ça parce que c'est vraiment que ça, tout le temps. La perception qu'on a de son propre son quand on chante est très différente du son qu'on émet pour de vrai, qui est perçu par l'auditoire. Donc il faut aussi laisser une grande part de confiance dans les gens qui nous guident pour chanter, donc ça c'est pas toujours facile. Pour parfaire un peu cet échange entre le festival et l'académie, on a décidé aussi que chaque année, alors il s'est trouvé que c'était un chanteur jusqu'à maintenant, la première année ça a été Marc Moyon, cette année c'était Cyril Oviti, l'année prochaine ce sera Lucille Richardot. Chaque année nous avons donc un artiste que nous invitons à se produire dans notre festival et le lendemain il vient faire une masterclass à l'intérieur de l'académie avec les chanteurs, en l'occurrence c'est les chanteurs, mais je pense qu'il y a une année où ça intéressera les violons aussi. Quel prix de mon amour, quel fruit de mes forfaits, quel prix de mon amour. Et on apprend aussi énormément en étant soi-même sur le terrain. C'est pour ça que il y a un certain nombre de concerts auxquels viennent tous les stagiaires. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un concert des stagiaires de façon à ce qu'ils soient eux-mêmes dans cette situation de concert. La principale chose qu'on enseigne, c'est continuer à chercher, continuer à questionner la partition, continuer à questionner ce geste interprétatif. Donc bienvenue pour ce dernier événement de notre festival. C'est pas tout à fait un concert, c'est un bal, effectivement. Vous avez le droit de danser. On a des maîtres à danser fantastiques, Gudrun, Robert.